Charlotte Savreux, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Vous publiez l'année du déclic, et si c'était la vôtre, aux éditions Ballant. Et en fait, vous analysez 50 personnalités à travers ce qu'elles ont de plus extraordinaire. Et c'est vrai que pour certaines de ces personnalités, leur vie est tout à fait étonnante. Et en même temps, je crois avoir compris, en tout cas en lisant votre livre, que vous voulez redonner du pep, du tonus aux gens qui parfois ont l'impression qu'on les laisse sur le bord de la route. Exactement, c'est-à-dire que le fil conducteur de ce livre, c'est de réveiller une société sclérosée dans ses peurs et de redonner à chacun d'entre nous finalement le goût du tout est possible. Et je me suis intéressée à ces parcours de personnalités dont on connaît finalement la réussite, le versant sud, et je me suis intéressée au versant nord, c'est-à-dire le cheminement parfois tortueux, douloureux, qui a précédé leur mise en lumière et montré à quel point finalement dans la vie rien n'est figé ni limité, et puisque eux-mêmes ont pu profiter de leur fragilité pour en faire de formidables tremplins. Alors, je cite celui que vous citez dans votre ouvrage, Claude Lelouch, et lors de la cérémonie des Césars en 2016, donc cette année. Je vais commencer par remercier tous les producteurs, les distributeurs, les acteurs, les techniciens, les critiques qui m'ont dit non. Ça m'a permis de trouver ceux qui m'ont dit oui. Et c'est vrai que quelquefois, la vie, c'est ça. Il y a... Bon, alors, vous parlez de la face nord, mais c'est vrai qu'on a tous un côté Dr Jekyll et Mr Hyde. Et en fait, on a des personnalités multiples, et on ne le sait pas toujours. Exactement. Ce qui m'a intéressée, c'est finalement ce déclic, cette manière dont on a parfois, à un moment, la capacité à changer la donne, à transformer l'épreuve en expérience de vie et à transformer parfois aussi les non successifs en un oui. Il suffit de peu de choses dans la vie. Un déclic, c'est le premier pas qu'on amorce pour passer de l'intention à l'action, pour sortir de sa zone de confort et pour finalement aller au cœur de cette trajectoire. Alors, Steve Jobs, là pareil, vous citez « Si vous ne travaillez pas sur vos rêves, quelqu'un vous embauchera pour travailler sur les siens ». Et vous citez alors des gens qui ont eu des rêves, ça n'a pas toujours été facile. On va en citer peut-être quelques-uns. Moi, il y en a qui m'ont plus impressionné que d'autres. Nicole Castioni, qui est devenue procureure, elle était prostituée. C'est un cheminement de vie étonnant. Exactement, et là encore je reviens dans cette idée, c'est-à-dire que les seules limites sont celles que l'on se donne et qu'on a tous la capacité à changer la donne. Voilà, parfois on cherche à avoir une vie linéaire, on cherche à avoir un cadre, et malheureusement aujourd'hui ce cadre étriqué dans lequel on se met pour nous protéger en vient à brider notre potentiel. Voilà, alors on se met, mais parfois on nous met aussi dans un cadre. Là par exemple Michel Pouzol. On a la possibilité d'en sortir, alors, toujours. À condition, alors là, vous donnez tout un tas de conseils, tout un tas de réalités que vous avez remarquées, à condition d'avoir la capacité, d'avoir l'intelligence, d'avoir la volonté. Et ça, quand même, tout le monde ne l'a pas. Ben non, mais c'est l'apprentissage de la vie. C'est-à-dire qu'à l'école, enfant, on apprend à compter, à lire, et on passe finalement notre vie à apprendre à vivre, à bien vivre et à être bien au cœur de son histoire. Donc, être courageux, être persévérant, avoir de l'audace, ce sont des apprentissages. Et on s'aperçoit qu'en déployant finalement ces ressources, qu'on est aussi plus heureux. Alors, on va en citer, on va citer un dernier exemple, c'est celui de Mireille Nègre. Moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune, c'est une femme qui m'avait beaucoup impressionné. Elle était danseuse étoile et elle avait commencé sa vie, j'allais dire, avec une opération extrêmement importante au niveau de ses pieds, quand on est danseur, on en a besoin. Voilà, elle a eu un accident enfant par rapport à un ascenseur. Et elle a réussi à devenir danseuse étoile. Incroyable. Donc, vous voyez, encore, on revient, les seules limites sont vraiment celles que l'on se donne et qu'on a tous un potentiel beaucoup plus important qu'on l'imagine. Il y a cette très belle phrase d'Albert Camus qui dit « C'est au cœur de l'hiver que j'ai découvert que j'avais en moi un invincible été ». Et c'est souvent d'ailleurs dans l'adversité qu'on découvre ce potentiel qu'on met souvent en jachère et on s'aperçoit, c'est qu'on a la possibilité de déployer au-delà nos ailes et que souvent on se réfrène parce que on a peur de l'échec, on a peur du regard des autres et on a aussi parfois beaucoup d'ego et on en vient se rattacher aux branches du passé, on a du mal à parfois faire des deuils et ô combien il faut pagayer dans le sens du courant de la vie. Voilà, qu'il ne faut pas avoir peur des changements parce qu'on a tous une carte à jouer à ce moment-là. Alors, le titre de votre ouvrage, je le rappelle, l'année du déclic. C'est vrai qu'on est à quelques semaines de la nouvelle année. Après tout, quand une année commence, on a des bonnes intentions, des bonnes résolutions. Celle de lire votre ouvrage pour en avoir d'autres, c'est finalement pas une si mauvaise idée. Charlotte Savreux, donc, merci encore d'être venue vous présenter cet ouvrage. L'année du déclic, et si c'était vous, c'est publié aux éditions Ballant. Merci beaucoup.